Ouvrir la boîte noire de l'innovation sociale. Marina Bourguin, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Pourquoi il faut ouvrir la boîte noire de l'innovation sociale? C'est ce que vous nous proposez. Alors, donc de nombreux chercheurs se sont posé cette question depuis longtemps. L'innovation sociale est au cœur, je pense, du processus de changement de l'organisation. Il est au cœur, de fait, du processus de changement des sociétés ou de la société dans laquelle nous vivons. Et il est sans doute une clé de compréhension de la réussite du changement technologique ou de l'innovation technologique telle qu'on la perçoit aujourd'hui ou qu'on la conçoit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par innovation sociale? Alors, là, je voudrais rappeler... Pas une définition très claire, hein, mais juste... Non, alors il y a un gros flou artistique autour de cette notion. C'est vrai qu'on en parle dans différents rapports, au niveau européen notamment. Il y a un gros flou artistique, bon, c'est sans doute un objet tiers en soi, mais c'est la façon dont, par exemple, les chercheurs du CRISE au Québec, donc le CRISE, le Centre de recherche sur les innovations sociales, a voulu le mettre en avant, c'est l'idée de processus collectif. D'abord et avant tout un processus collectif qui va amener des changements, et ces changements sont à l'origine d'une transformation sociale. Oui, voilà. C'est clair. C'est l'idée. Ça me paraît égal, ça parle beaucoup partant de gilets jaunes, je trouve. Alors, je vais vous rappeler certains points. Donc, la recherche aujourd'hui, elle a souvent un focus qui est un peu réduit. Par exemple, on va apporter un cas où c'est la finalité poursuivie. Alors peut-être pour les gilets jaunes, la finalité poursuivie, c'est de baisser la taxe sur l'essence. Okay. Ou alors on va regarder les mobiles des acteurs. Donc on va chercher la résolution de problèmes relatifs à des besoins sociaux. On peut aussi regarder l'innovation sociale comme les moyens qui sont requis pour y arriver. Par exemple, on va regarder des financements participatifs. Voilà. Où on va voir quelles sont les institutions impliquées. Par exemple, la recherche qui parle de SCOP, elle va quelque part adresser aussi une question d'innovation sociale. Il n'empêche que tous ces micro-problèmes, en tout cas selon les chercheurs du CRISE, c'est sans doute non suffisant pour véritablement définir ce qu'est l'innovation sociale. Il faut l'avoir peut-être de façon plus complète, plus dynamique et plus intrinsèquement différente. Parce que finalement, il y a eu les gilets jaunes, mais on a parlé aussi d'autres groupes qui ne sont pas tous aussi socialement portés, enfin avec un but, un objectif social. Et est-ce qu'il suffit d'avoir un objectif social, comme une grande entreprise, pour pouvoir se dire socialement innovante? Voilà, se pose cette question-là. Mais si on repart notamment des travaux, par exemple, de l'ANACT. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire évoluer un collectif en vue de sa transformation sociale alors après, on peut commencer à décliner effectivement des objets qui peuvent avoir une portée sociétale. Alors nous, on a fait un cas sur une entreprise qui se trouve en Haute-Savoie, une entreprise qui est née dans les années 70 et qui a d'ailleurs évolué et essaimé, qui sont sans doute d'ailleurs des conditions de la pérennité finalement de l'innovation sociale, au cœur de cette innovation. Et par exemple, une des choses qu'ils ont faites, toute simple, donc une entreprise à but non lucratif qui fait du recyclage et qui va permettre à des jeunes sans travail de valoriser cette expérience de travail ils ont essayé de mettre en place un diplôme qui est le diplôme de valoriste. Ça n'existait pas à l'époque, nulle part, ça n'existait pas dans les nomenclatures, ça n'existait pas dans les écoles, ça n'existait pas. Et donc, cette entreprise se lance et fait ce travail-là tout en travaillant finalement avec les organismes de formation, avec l'AFPA, etc., pour faire reconnaître et sa démarche en interne et faire avancer finalement ce diplôme-là, sachant qu'on est dans une entreprise tremplin d'insertion. On est sur des personnes qui restent entre 1 an et 2 ans, mais qui ensuite rejoignent une entreprise.
une autre entreprise. Et donc, l'idée, c'est qu'elles rejoignent cette entreprise pas sur de la charité, ou voilà, elles repartent avec des compétences, avec un diplôme, voilà. Et en travaillant sur ce cas, c'est un cas qui est intéressant puisqu'en 1995, en fait, l'ANACT avait lancé un panorama des pratiques socialement innovantes en France. Et dans ce panorama des pratiques socialement innovantes, il y avait 90% de grandes entreprises qui annonçaient faire des petites choses et une dizaine de PME. Et on a retrouvé ces PME 20 ans plus tard, donc ce cas notamment de cette PME, et on s'est dit, là, il y a quelque chose qui a profondément modifié la façon dont les gens, finalement, conçoivent et perçoivent l'innovation. On voit bien qu'on n'est pas sur l'innovation technologique, pas du tout. Par contre, on est sur un collectif qui porte une transformation en son sein, quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas fait avant, mais qui porte également une transformation à l'extérieur de l'entreprise et qui la porte potentiellement pour la France entière. Vous êtes professeur à l'ESC Clermont? Oui, au groupe ESC Clermont et au laboratoire Clerma. Le laboratoire Clerma, qui fête ses 100 ans. Oui, le Cette groupe, question oui. de l'innovation sociale, quand on l'a... En tant que professeur dans une école de management, ça vous inspire? Enfin voilà, ça inspire des pratiques nouvelles? Oui, alors ça résonne beaucoup. On a un programme, on a un master de management, innovation sociale, innovation responsable, qui est piloté par Brigitte Nivet. Et je dois dire que oui, je pense que c'est une façon de voir le management de manière plus humaine. On a d'autres chercheurs qui vont travailler par exemple sur l'anthropocène. On a, voilà, je pense qu'il y a il y a aussi d'autres façons d'envisager le management, peut-être que la grande entreprise, le profit immédiat, rapide, les actionnaires. Quand le management retrouve les acteurs et pas seulement les facteurs, pour reprendre une distinction célèbre. Merci beaucoup, Marina Bourguin.